Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2022. Nous allons tout d'abord aller voir quelle est votre énergie. On passera ensuite au tirage général et puis par la suite au tirage sentimental et on terminera avec des conseils d'oracle. Alors, vous avez la carte de la liberté, tout comme le signe des béliers, je crois, que j'ai fait avant vous, tout à l'heure. Donc, on va vous parler de vraiment s'affranchir de toute forme de limite, de se libérer, de ne plus écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques, de vraiment faire ce qui vous plaît, de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, quel qu'il soit. Donc, on va aller voir un petit peu les détails avec le tirage général du tarot. J'utilise le Morgan Greer. Voilà, je fais un petit peu de place. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires également. Cela pourrait éventuellement vous parler. Vous apporter quelques détails en plus. Le 2 de bâton qui a failli se retourner. Alors, pour nos amis cancer, pour vous. Ah, effectivement, je vous disais qu'il y avait quelque chose à libérer. Il y a un poids sur vos épaules. Vous arrivez à saturation. Vous êtes peut-être en forme de burn-out. Donc attention à votre santé. Sachez déléguer si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau émotionnel, il va falloir vraiment vous reposer, de laisser de côté des choses qui vous prennent la tête. Là, vous êtes à bout. Vous êtes à bout, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, même familial. Peut-être que vous avez trop de responsabilités. Et à un moment, il va falloir dire stop, d'accord? Là, c'est votre état d'esprit du moment. Les cancers, c'est pas joli. D'accord. Je regarde un petit peu vos cartes et ensuite, c'est marrant, elle avait voulu sauter tout à l'heure, celle-ci, la 2 de bâton, lorsque j'ai brassé le jeu. Alors ici, les cancers, votre défi pour vous, c'est justement d'avancer, de vous renouveler, d'avoir un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince. Ça peut être beaucoup de choses. On est dans un tirage sentimental ici. Je vais essayer de vous donner un maximum de détails possibles. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde dans son entièreté. Essayez de l'adapter le plus possible à la situation que vous vivez. C'est pour ça que je ne peux pas partir dans trop de domaines différents. Mais ici, pour moi, c'est fort possible que ce soit au niveau familial ou sentimental, avec le jugement et le hiérophante. Vous êtes à bout d'une situation et le défi, ça va être vraiment de reprendre sa place, de renaître, de se libérer et d'avancer vers de nouveaux objectifs ici. D'accord? On voit qu'il y a quand même une dualité, vous n'êtes pas sûr, il y a un choix à faire dans un futur proche ou présent en ce moment qui se joue. C'est vraiment ce que l'on vous encourage à faire, d'aller vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de délester vraiment, de vous délester d'un poids qui ne vous convient plus. Le défi, c'est peut-être aussi que vous ne croyez pas assez en vous, peut-être, pour pouvoir dépasser certaines limites, de vous savoir également vous renouveler.
dans une situation bien précise. Euh, Alors ici, si c'est au niveau professionnel, on voit que c'est peut-être justement la hiérarchie qui vous met la pression. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais j'essaye de vous donner le plus de clés possible ici pour pouvoir avancer. Ici, il se pourrait bien qu'avec le pape et le hiérophante, ce soit vraiment la hiérarchie qui pèse sur vous, même depuis un petit moment déjà, la pression, ou sinon ça peut être également tout ce qui touche à une forme de religion, de spiritualité, de croyance, de dogmes qui ont pris le dessus sur vous, quelque chose qu'on essaye de vous imposer peut-être, les faits, les dires de quelqu'un, mais qui aurait une espèce d'autorité un petit peu plus suprême sur vous. Donc ça peut être, comme je vous disais, si c'est au travail, ça peut être la hiérarchie. Sinon, ça peut être quelqu'un au niveau familial, quelqu'un qui a une forme d'autorité aussi, de pouvoir, qui essaye de faire pression, de vous dire de comment faire les choses également. C'est pas impossible. Mais en tout cas, ici, on vous conseille vraiment d'avancer et d'aller vers d'autres objectifs, vers d'autres perspectives également. D'accord ? De vous mettre en action, de ne pas désespérer, ça va aller, mais il va falloir vraiment renaître à vous-même ici. Hein. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel et sentimental si on peut avoir justement d'autres pistes. Et si c'est également synchro avec ce tirage-là. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Il y a bien des choix à faire, vous êtes avec le 7 de bâton ici. Donc ici, vous êtes, libérez-vous. Ici, on voit que vous résistez à pas mal de choses. Vous êtes dans une forme de persévérance, vous tenez bon, mais on voit que vous êtes quand même en bout de course ici, hein, avec le 10. De toute façon, vous êtes en fin de cycle ici avec le 10. Vous terminez quelque chose, mais vous êtes sur les rotules ici. Hein. Donc, je vais garder cette carte ici. On va aller voir un petit peu plus avec ce tarot. Qu'est-ce qui veut sauter? D'accord. Voilà. Celle-ci. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on retrouve ce 2 de bâton. Donc, il y a bien une libération à faire ici. Je regarde un petit peu votre jeu, je vous en parle dans quelques secondes. J'essaye de bien analyser et de vous donner le plus de clés possible ici. Donc en ce moment, je vois que vous essayez de trouver une forme d'équilibre, d'échange bienveillant avec les personnes là ou les personnes en face de vous. Donc ça ne va pas parler à tout le monde selon si le tirage vous parle plus au niveau plutôt relationnel, amical, que ce soit avec des collègues, voilà, ou si c'est plutôt un tirage sentimental. Si ce dont je vous parle plus au niveau sentimental. On voit qu'on essaye de vraiment d'équilibrer les choses, d'être dans les bons échanges, d'être dans la communication, de ne pas trop donner et de ne pas trop non plus prendre, de trouver vraiment un bon équilibre par rapport aux personnes en face de vous.
Cependant, je vois que vous avez du mal justement à avancer, à faire avancer les choses ici. Vous avez du mal à vous projeter, j'ai l'impression que vous vous sentez coincé avec un poids. On en revient toujours à ce 10 de bâton ici. Et il va falloir vous libérer justement d'une forme de pression ou d'une forme de quelque chose qui peut-être c'est mal fini dans un passé proche. Parce que de toute façon on retrouve ce 10 d'épée. Il a failli sauter en plus juste avant que j'allume la caméra quand j'ai commencé à pré-brasser le jeu pour vous. Ce 10 d'épée était déjà présent, donc ça me donne déjà des informations sur, voilà, sur votre état d'esprit, sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Sur une forme de trahison, d'échec, de quelque chose qui s'est mal terminé. Et on vous demande justement de vous libérer ici avec le diable. Elle correspond à cette carte ici de libération, de prendre votre envol, de ne plus subir cette forme de saturation, de trop-plein, de poids par rapport à une situation, à quelque chose. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette forme de pression, et je vous disais que ça pouvait être spirituel ou au travail, etc. Vous êtes ici, et vous voyez ce qui vous impressionne ici, ou ce qui semble être plus gros que vous, plus grand, plus insurmontable. C'est ça qui vous embête. Il y a cet énorme mur devant vous. Alors ici, il y a plusieurs personnes, mais j'ai l'impression que vous êtes face à... oui, comme une autorité suprême. On le retrouve ici, hein, dans le hiérophante, ici, dans les influences. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau parce que pour moi, ici, c'est les influences du passé. C'est vraiment ce qui vous a amené à où vous en êtes aujourd'hui. Et là, on retrouve également le 10 d'épée, quelque chose qui vous a mis... qui vous fatigue déjà depuis un moment et jusqu'à maintenant. Donc c'est pas nouveau en fait, ça dure, ça perdure, vous êtes fatigué, vous êtes en fin de cycle ici, vous êtes au bout du bout. Donc de toute façon, il va falloir se libérer. Vous, tant bien que mal, vous avez essayé de faire que tout aille bien au niveau des échanges. Alors peu importe si c'est une forme d'échange dans le relationnel au travail ou si c'est sur un tirage sentimental pour vous. Vous me direz en commentaire comment cela vous parle le plus si vous le souhaitez m'apporter des détails. Je serais curieuse, mais il y a une difficulté à aller de l'avant ici. Et on vous parle bien dans un futur proche de vraiment se libérer des chaînes, d'un poids, d'une forme de toxicité qui s'impose à vous. Donc voilà, et l'énergie ici, c'était la libération. Donc délestez-vous de tous ces poids, ces schémas qui sont là depuis un moment ici. Hein. Choisissez vos batailles ici avec le 7 de bâton. D'accord ? On vous demande de persévérer ici. La 7 de bâton, c'est une carte de foi justement. C'est marrant puisque vous avez le pape ici, mais pas... voilà, elle n'est pas aspectée de la même manière. Mais du moins, on vous demande de vous libérer. On va aller voir maintenant au niveau des oracles ce que cela peut vous dire. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers, voilà, renaître de ses cendres, vous avez la même carte que tout à l'heure ici, qui était en défi avec le jugement. Vous voyez les flammes du feu derrière les flammes du phénix, hein, on retrouve toujours cette énergie dans la carte du jugement. C'est renaître à soi-même, hein, c'est vraiment une carte de renouveau. Et ici, donc, on est avec le phénix. Elle vous parle de renouveau total, c'est ce que je vous disais, de libération, encore une fois, on est en plein dedans, et de courage. Et là, c'est une carte de courage, la 7 de bâton. C'est une carte de courage, de foi, de persévérance. Donc votre tirage parle bien. L'affirmation ici vous dit « Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment ». J'ai l'impression que vous vous êtes écrasé par rapport à quelqu'un, à une autorité suprême, c'est ce que je vous disais,
une hiérarchie, je ne sais pas, vous me direz hein, si c'est plutôt au travail ou si c'est plutôt au niveau familial ou quelqu'un, votre partenaire qui prend le dessus ou vos parents par exemple qui vous disent toujours quoi faire, je ne sais pas, ou par exemple un ami qui croit toujours être de bons conseils mais qui vous écrase tout le temps, je ne sais pas, ça peut être vraiment dans différents cas de figure pour toutes les personnes qui vont regarder ce tirage. Je vais vous lire son message au dos. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui votre projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, la 10 de bâton, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. Vous traverserez cette transition avec succès. Donc on est en plein dedans, vous êtes en transition. Donc c'est bien ce qu'on vous disait, vous êtes épuisé, je vous sentais à saturation, hein, je le sentais dans les énergies du... Quand j'ai tiré les cartes, hein, la 10 d'épée ici, le 10 de bâton, vous êtes à bout. Donc libérez-vous et devenez... Reprenez votre pouvoir, le diable. D'accord? Avec le diable, on reprend son pouvoir, on s'affranchit de tout jugement, de tout regard. On devient celui que l'on a envie d'être. D'accord? Retrouvez votre identité. Projetez-vous. Tournez le dos à ce qui ne va plus. On va aller prendre maintenant des cartes, les cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir justement quelles sont les parts d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci. Merci. Nous avons la carte du religieux. On vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, je vais vous lire son message. Alors, on vous dit, le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Et on avait bien la selle de bâton, ne pas se décourager, je vous parlais de persévérance. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin afin que chacun vive dans un monde juste. Donc c'était peut-être ça aussi, le pape ici. Il y a plusieurs significations, hein. Je vous parlais de spiritualité tout à l'heure. Peut-être que vous attendiez que le monde soit plus juste, que vous aviez des rêves par rapport à cela, hein. Attendre que les autres évoluent, que vous êtes peut-être plus élevé spirituellement parlant que d'autres personnes, que vous êtes beaucoup plus sage ici avec le pape, hein. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine sagesse. Et on vous dit donc, il est celui qui reçoit les confessions en appel au divin afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « Mais pourquoi ? Je suis à l'écoute. Personne pour bouger les choses. Dans quel monde on vit ?» L'interprétation, maintenant, on vous dit... Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 6 de Pentacle également. Vous essayez d'être ni dans le trop peu, ni dans le trop. Il y a un juste équilibre des choses ici, les bons échanges, la bienveillance, d'accord? C'est exactement cette carte. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, qui embellirait votre existence. En état d'accueil, imaginez sa tombe sur votre écran intérieur, son vêtement, sa stature, l'endroit où elle se trouve, si elle est seule ou non.
Notez tous les détails que votre inconscient vous adresse. Par exemple, si cet archétype se trouve dans une église en train de prier, que souhaite-t-il recevoir comme aide? S'il est dans un confessionnal, est-ce peut-être à l'écoute? Est-ce pour être à l'écoute ou parce qu'il a besoin de se livrer d'un secret trop pesant? Percevez que ce personnage vous enseigne sur vos attentes et ce qui vous manque pour vous sentir à l'aise dans ce monde. Pour le conseil, vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever. Alors profitez-en pour vous ancrer et ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. Donc ça parle bien, je trouve. Je vais vous prendre une carte du Starlight maintenant. Radiate, radier. Laissez votre lumière briller à travers vous. Laissez-vous, en tout cas, laissez votre lumière jaillir. Libérez-vous. N'enfermez pas cette lumière. On vous parlait, vous aviez une certaine sagesse tout à l'heure. Brillez, montrez le chemin aux autres. Ils vous suivront. Ne restez pas enfermés, libérez-vous. Ne subissez plus. C'est très parlant, hein, ce tirage. Je vous tire maintenant une carte des mères sacrées et déesses sacrées de Claudia Olivos. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Il y en a de trop. De trop. Je crois que je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Les cartes sont un petit peu mates, donc elles glissent moins bien que certains oracles, même si elles glissent quand même plutôt pas mal. Ouf, bon bah écoutez, ça sera celle-ci. Vous êtes avec, alors je ne sais pas comment ça se prononce, X-Shell, Fertility and Healing. Donc ici vous êtes avec la fertilité et la guérison. Alors je vais vous lire son passage. Alors quel est le message pour vous ici? C'est la déesse de la déesse Maya de la lune. Donc c'est une guérisseuse très puissante. Son compagnon animal est le serpent, qui est associé avec l'énergie de Kundalini, l'intuition, la médecine et les pouvoirs guérisseurs. C'est aussi une déesse de la fertilité, la patronne des sages-femmes, des doulas et des femmes enceintes. Elle est responsable pour la gestation du bébé dans l'utérus de sa mère et elle décide du genre, du sexe du bébé et de sa date de naissance. On vous dit ici pour son message maintenant de vous connecter à votre énergie féminine pour développer votre intuition, mais surtout votre intuition qui va vous aider, vous possédez un pouvoir de guérison, mais c'est votre intuition qui va vous guider. Donc soyez ouverts à recevoir ce cadeau sacré d'énergie et de guérison naturelle. Vous pourriez être intéressé par tous les métiers avec lesquels on utilise les mains et dans les énergies justement, dans les soins énergétiques, pardon, comme le Reiki, mais aussi le nettoyage de chakras, et de vous connecter à cette énergie pour vous guérir, vous et les autres. Vous pouvez pratiquer, expérimenter ce don magique de guérison, des plantes médicinales, des huiles également, des cérémonies chamaniques, des cristaux et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc ici on vous parle bien de fertilité, de naissance, et de naissance métaphorique bien évidemment, de nouvelles idées, de toutes choses que vous pouvez faire avancer dans votre vie, de nettoyer également vos émotions avec cette déesse. Donc elle vous accompagne dans toutes les pratiques holistiques et médecine énergétique. Voilà pour vous.
Voilà pour les messages que j'avais pour vous, les cancers. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a aidé à comprendre votre situation un petit peu mieux, à vous donner des clés, des pistes. Et puis vous pouvez également commenter sous la vidéo pour m'en parler un petit peu. Je serais ravie de vous lire. Je vous retrouve le mois prochain et puis en attendant, je vous retrouve aussi toutes les semaines pour les messages de la semaine. Je vous dis à très vite et je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao!